Bonjour et que la paix soit sur vous. Donc, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont connus pour être les trois religions du livre. Donc, ils ont beaucoup de points communs et ils sont reliés par exemple par le fait de croire en un Dieu unique. Cependant, la personne de Jésus fait débat. Donc, tout d'abord, dans le judaïsme, les juifs croient en l'ensemble des prophètes d'Israël, dont Abraham, David, Moïse, comme on le sait, mais ils ne croient pas en Jésus et en Mohamed, que la paix soit sur eux, et ce sont pour eux des imposteurs. Donc ils attendent toujours leur Messie. Pour le christianisme, Dieu s'est fait homme et a envoyé au monde son Fils pour prendre les péchés du monde sur lui. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Dieu s'est incarné en Jésus. Le christianisme ne croit pas en Mohamed, qui est selon eux un imposteur. Ils attendent le retour de Jésus dans l'époque d'Armageddon, la guerre contre l'Antéchrist. Enfin, dans l'islam, Dieu aurait envoyé pour les musulmans 313 prophètes principaux sur toutes les terres, de Adam, le premier homme, à Mohamed, le sceau de la prophétie, le dernier prophète, paix et bénédiction sur lui. La différence avec les Juifs est que l'islam pense que tous les peuples du monde ont eu un prophète, que ce soit même l'Inde, la Chine, l'Occident, etc. Donc pas seulement Israël. Ainsi, les musulmans doivent croire à l'ensemble des prophètes classiques d'Israël, comme Abraham, Jacob, Salomon, David ou Moïse, entre autres. Il y en a 29 qui sont cités dans le Coran. Et parmi ces prophètes, Jésus est un grand prophète et le Messie d'Israël. Mais d'autres prophètes existent, mais le Coran dit que Allah, Dieu, a parlé de certains et n'a pas parlé d'autres. Donc, des grands hommes et des grands sages comme Rama, Krishna ou Bouddha pour l'Inde peuvent avoir été des prophètes dont le message a été modifié par les hommes, car ils s'éloignent du monothéisme pur. Et pour la Chine, les 5 empereurs mythiques, qui étaient à peu près moins 3000 avant Jésus-Christ, ou Confucius, peuvent avoir aussi été des prophètes de Dieu, car ils parlent du vieux ciel, qui est une notion qui est proche de notre image de Dieu. Pour revenir au sujet de Jésus, Dieu dans l'islam, Allah, est absolu. Il est au-delà de la forme, du temps, de l'espace, car tout cela est créé, et c'est lui qui a créé tout cela, et il est incréé. Il est omniscient, omnipotent, sachant tout, et, comme on l'a dit, est absolu. Donc cette définition extraordinaire, transcendantale, ne peut le limiter à devenir Jésus ou à descendre en Jésus, qui fut un homme qui lui-même fut limité à une naissance et à un corps. Un être humain peut créer par exemple une marionnette et puis ensuite, après l'avoir créée, il va fusionner avec la marionnette et comme devenir elle en imitant une voix par exemple. Mais Dieu, par sa définition d'absoluité, il ne peut pas accepter d'avoir un changement, d'avoir un avant et un après, car Dieu est au-delà du changement, qui est juste une notion pour les humains et qui est très limitée. Donc pour résumer, Dieu qui engendrerait un fils ou fusionnerait avec Jésus, et pour l'islam une limite qui ferait d'Allah une sorte d'ange ou une sorte d'esprit qui bougerait alors que Dieu est incréé et il a créé tous ces paramètres limités pour nous les humains, pour nous donner un repère. Mais donc Jésus est dans l'islam un des 5 plus grands prophètes de l'histoire, avec Abraham, Moïse, Noé et Mohamed, paix et bénédiction sur eux. Donc l'islam croit même au retour de Jésus à la fin des temps pour combattre l'antéchrist et le tuer, le borgne trompeur. Mais Mohamed étant le sceau de la prophétie, il est venu avec la dernière loi divine, et Jésus, lors de son retour, sa deuxième parousie, suivra cette loi et adoptera ses rites. Ce retour servira
comme lumière de guidance pour les chrétiens vers la dernière loi du dernier prophète, Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Quand on s'intéresse, on étudie une religion, il faut comprendre la culture de la religion. Donc dans le cas de Jésus, essayez de comprendre et d'approfondir la culture juive des enfants d'Israël. Ainsi, si vous allez au Japon, vous allez demander à votre ami français qui vit au Japon depuis des années de vous aider à comprendre et à convertir les comportements pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Ainsi, si un Japonais vous dit tête de chien, vous allez demander à votre ami, et cela se peut que la signification n'a rien à voir avec le français, donc pas la peine de le taper. Donc ça peut vouloir dire par exemple t'es un farceur, donc c'est un exemple virtuel. Donc il faut bien comprendre les décalages de langue. Donc le terme fils de Dieu chez les Juifs a-t-il été attribué avant Jésus? Donc dans la Bible, ce terme fils de Dieu désigne parfois Israël. Ainsi, dans Exode 4, verset 22, Dieu dit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Dans un autre passage, le terme fils de Dieu désigne les rois d'Israël comme une proximité symbolique avec Dieu. Dans les Psaumes, chapitre 2, un roi d'Israël dit « Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Il peut aussi désigner les anges dans un autre passage dans Job chapitre 6 où il est dit « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel » et cela désignait les anges. Et enfin cela peut désigner les humains dans Deutéronome chapitre 14. Dieu dit « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu ». Pareillement, dans le christianisme, certaines grandes figures se sont exprimées sur le sujet. Le prêtre Arius s'est exprimé sur le sujet et c'était le chef de l'arianisme qui était un groupe chrétien monothéiste des débuts de l'après-Jésus et qui croyait en un Dieu unique et que Jésus était un prophète et le Messie d'Israël. Donc selon lui, le terme « fils de Dieu » était métaphorique et signifiait toute personne proche de Dieu. Il cite ainsi l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9. « Heureux les pacifistes puisqu'ils seront appelés fils de Dieu. » Les évangiles sont connus pour être au nombre de 4, les évangiles canoniques, car les apocryphes, il en existe plus d'une centaine. Donc les 4 évangiles canoniques sont, comme on le sait, Marc, l'évangile selon Marc, Luc, Matthieu et Jean. Mais en réalité, les évangiles sont 2, car les 3 premiers évangiles, que sont ceux de Marc, Luc et Matthieu, sont synoptiques, c'est-à-dire qu'ils sont presque identiques. On peut presque les greffer les uns sur les autres. Et de ces 3 évangiles, Jésus est décrit comme un prophète et un guérisseur, donc un prophète proche de ce que l'islam dit. Et ce serait l'évangile de Jean, dont l'authenticité n'est pas indiscutable, qui aurait parlé de Jésus en tant qu'être surnaturel. Cependant, que ce soit dans les 3 évangiles synoptiques ou dans l'évangile de Jean, plusieurs passages de l'évangile montrent que Jésus est totalement soumis à Dieu et n'est pas la même personne. Ainsi dans Jean chapitre 17 verset 3, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc Jésus s'auto-détermine comme un envoyé, puisqu'il dit « celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Dans un autre passage, l'évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29, Jésus dit « Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël,
le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Dans un autre passage, Jean chapitre 20, verset 17, Jésus dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc là, les paroles sont claires. Ensuite, dans Jean chapitre 14, verset 28, il dit « Je m'en vais à mon Père, car mon Père est plus grand que moi. » Donc tout cela est clair. Et ensuite, sur la croix, comme on le sait, Jésus a dit « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole est pour les musulmans, attribuée à Jésus, mais ne venant pas de Jésus, car pour les musulmans, Jésus n'a pas été crucifié. Mais c'est l'homme qui l'a dénoncé, qui au moment de la dénonciation, Dieu lui a donné le visage de Jésus, et Jésus fut élevé au ciel, tandis que son dénonciateur fut crucifié. C'est pour cela que cette parole, qui n'est pas digne d'un grand prophète, qui désespère en disant « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ne vient pas de Jésus, mais de son dénonciateur. Revenons sur l'évangile de Jean, car tout le dogme du Fils de Dieu ou de Jésus en tant que Dieu vient de l'évangile de Jean. Donc si l'on montre que l'évangile de Jean a une authenticité douteuse, nous pouvons conclure que le dogme de Jésus Fils de Dieu est douteux et non fondé. Si on peut comparer les trois synoptiques, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, à une montagne, car elles sont plus authentiques, l'évangile de Jean peut s'apparenter au brouillard dans la montagne, à la brume, car il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus brumeux et flou dans son origine et dans son langage. La tradition l'attribue à Jean, fils de Zébédée et frère de Jacques, qui est né en 10 après Jésus-Christ. Mais on ne doit pas le confondre avec Jean, le fils de Zacharie, qui était un prophète d'Israël et qui était né moins 10 avant Jésus-Christ et qui a annoncé Jésus. Il était Jean le Baptiste qui a connu Jésus, mais en tant que prophète et lui passant le témoin pour la suite de la prophétie. Donc ici on parle de Jean l'apôtre, fils de Zébédée et frère de Jacques, donc qui serait à l'origine de l'évangile de Jean. Mais cette thèse est rejetée par la majorité des historiens, pour qui cette œuvre serait une œuvre de la communauté johannique et qui est une œuvre entrecoupée et qui a été formée au gré des temps. Sa rédaction aurait eu lieu entre plus 80 après Jésus-Christ et 110 après Jésus-Christ. Et toute son évolution serait au 2e siècle après Jésus, donc c'est très tardif. Et l'origine de cet évangile est très floue. Elle pourrait venir d'une communauté appelée la communauté johannique, qui aurait même rien à voir avec Jean l'apôtre, mais qui viendrait du monde helléniste grec. Et il pourrait venir, selon d'autres sources, de Jean le presbytre, presbytre qui veut dire Jean l'Ancien. Cet évangile est très différent des trois autres par sa composition, son style poétique, sa théologie et ses sources. Donc d'abord au niveau historique, c'est un brouillard, car ni le nom de l'auteur ni celui de l'apôtre Jean n'apparaît dans cet évangile. Du chapitre 1 à 20, il n'y a aucun auteur. Et au chapitre 21, on parle de l'auteur comme le disciple bien-aimé de Jésus. Donc l'attribution de disciple bien-aimé est très subjective et a passionné le 2e siècle après Jésus. Et ce n'est qu'à la moitié du 2e siècle qu'on l'attribue à Jean officiellement. Et à la fin du 2e siècle, il y a un ajout et on retrouve des vulgates où le nom de Jean est mentionné. Mais c'est très tardif. Un autre exemple est que dans le chapitre 21, Jésus et Pierre parlent de la mort du disciple bien-aimé. Donc cet évangile est fragmenté et n'a pas été fini en tout cas par l'auteur,
mais par un disciple. Donc c'est un puzzle. Si on cite des experts, Raymond Brown, pour lui, cet évangile a été rédigé en 4 périodes. Donc comme on l'a dit, la première période entre 80 à 110 après Jésus-Christ. Donc c'est très tardif par rapport aux 3 autres évangiles. C'est l'évangile du 2e siècle après Jésus. Et pour Geza Vermes, l'évangile de Jean ne peut pas avoir été l'œuvre d'un témoin oculaire de Jésus. Ensuite, au niveau du sens, c'est aussi un brouillard mystique. L'évangile de Jean est plus mystique, avec un langage ayant parfois un double sens entre le réel et la métaphore, comme des couches imbriquées ou des poupées russes où les sens sont multiples. Donc Jésus dit dans Matthieu chapitre 15 verset 24 « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc c'est clair et net. Ensuite, les versets que l'on ne peut comprendre que par rapport au contexte de l'époque et au vocabulaire des enfants d'Israël. Comme Jésus était là pour unir les enfants d'Israël. Donc le verset de Jean chapitre 10 verset 16 « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là aussi, il faut que je la conduise. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Ou alors dans d'autres traductions, un seul pasteur. Donc on voit à travers ce verset que Jésus parle à l'échelle locale, car les Juifs étaient éparpillés dans d'autres villes et divisés en différentes sectes avec différents chefs. Cela est confirmé par un autre verset, et ce verset confirme qu'il devait unir d'autres villes où des communautés juives étaient. Dans Luc chapitre 4 verset 43, mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc encore, on voit qu'il ne parle pas au niveau mondial, et on voit qu'il a été envoyé, sa mission est pour Jérusalem et ses alentours. Il y avait beaucoup de Juifs qui venaient à Jérusalem pour faire des pèlerinages, donc Jésus rencontrait beaucoup de monde à qui il donnait souvent des miracles, car ils étaient trop limités pour connaître les métaphores et l'enseignement spirituel. À cette époque, il y avait seulement 2 tribus qui vivaient en Palestine et à Jérusalem, et les 10 autres étaient éparpillés dans les autres villes et même dans d'autres pays jusqu'en Inde. La recherche sur la question est un vrai défi, car les écrits et personnes sont comme un puzzle. Donc par exemple, l'évangile de Jean, où le nom de Jean n'est pas mentionné, mais seulement le mot « le disciple bien-aimé ». Donc c'est un peu un mystère qu'il faut rechercher. Ensuite, Jacques. Est-ce que c'est Jacques le majeur, fils de Zébédée? Est-ce que c'est Jacques le mineur? Donc pas mal d'énigmes. Ensuite, les écrits. On sait que l'évangile de Marc et de Luc n'ont pas été écrits par un témoin direct de Jésus, car Luc était un disciple de Paul et Marc était plus proche de Pierre. Enfin, comme on l'a vu, l'évangile de Jean est le plus tardif, avenant à la fin du 1er siècle et qui est comme un vêtement rapiécé de plusieurs auteurs. Donc de tout cela, on peut cependant ressortir 2 tendances avec 2 dogmes vraiment différents. La première tendance est la tendance judéo-chrétienne, basée sur la loi juive des 12 apôtres, avec Pierre et Jacques le Juste en tête d'affiche. Pierre puis Jacques semblent être les leaders. Jacques est même reconnu dans l'histoire comme le premier chef de l'église de Jérusalem qui réunit les apôtres. Donc leur dogme est dans la lignée des 3 évangiles synoptiques, d'un christianisme monothéiste basé sur la loi juive et voyant Jésus comme le Messie d'Israël.
donc comme un prophète homme. La deuxième tendance est la tendance helléniste. Ce sont des juifs hellénistes de la diaspora qui n'ont pas connu Jésus de son vivant, mais ils l'ont connu sur la croix ou par une voix, par l'esprit, comme Paul. Donc on compte parmi eux Saul qui est devenu Paul, qui est un des chefs de file, ou même le chef de file, qui s'est converti suite à la rencontre avec Jésus par l'esprit, par une voix mystique, et il était un juif orthodoxe qui maltraitait les chrétiens. Ensuite, Luc, qui est son disciple, qui malgré qu'il a écrit un évangile et les actes des apôtres, n'a pas connu Jésus de son vivant. Leur dogme est plus basé sur le surnaturel de Jésus comme Fils de Dieu et Dieu incarné, et sur l'obsession de la conversion des païens sans que ces derniers ne suivent la loi. La loi est pour eux secondaire. Enfin, les 7 diacres hellénistes qui n'ont pas connu non plus Jésus vivant, mais seulement sur la croix. Et Étienne fut le plus zélé et fut le premier martyr. Leur attitude était très foufou et provocateur contre le temple et les autorités. Donc il faut bien distinguer leur attitude avec l'attitude des apôtres qui étaient plutôt en bons termes au départ avec le temple. Et dans les actes des apôtres, cela est distingué puisque quand il y eut le martyre de Étienne et la poursuite des diacres, les actes des apôtres dit « Il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem, sauf les apôtres. » Donc dans Actes chapitre 8 verset 1, il précise « sauf les apôtres ». Donc ça veut dire contre les 7 diacres. Donc on voit qu'il y avait 2 clans à l'intérieur du même groupe de l'église de Jérusalem. Donc les 7 diacres étaient plus foufous et plus provocateurs contre le temple de Jérusalem. Donc pour la tendance monothéiste des 12 apôtres judéo-chrétiens, donc il y a les 3 synoptiques qui voient Jésus comme le Messie d'Israël. Et il y a aussi des apocryphes comme les Didaches, qui signifient l'après-Jésus, et l'évangile de Thomas, qui est aussi plus monothéiste, car il existe près de 50 évangiles apocryphes. Donc ensuite, Jacques le Juste est un personnage très important, puisqu'il fut le premier chef de l'église de Jérusalem, mais c'est un personnage un peu occulté dans le christianisme moderne, car son épître ne parle pas de la Trinité, ni de la résurrection, ni du sauvetage de Jésus sur la croix pour l'ensemble des pécheurs. Luther, le fondateur du mouvement protestant, parle même de l'épître de Jacques comme un épître de paille. Et il pense que ce n'est pas un apôtre. Donc on voit vraiment l'opposition. Donc déjà, dès le premier verset, Jacques dit et commence par « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur, donc du Sieur Jésus, aux 12 tribus de la diaspora, salut ». Donc il n'y a pas de suspense. Dès le premier vers, il assassine le dogme moderne chrétien, comme un samouraï couperait la tête à son adversaire, en s'adressant et en nommant Jésus comme Sieur, Seigneur dans le sens Sieur, comme on dit Sir en anglais, ou Monsieur, Monsieur, pour les grands de ce monde. Donc pas de trace de la Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite il s'adresse à la diaspora juive, donc aux 12 tribus d'Israël. Ensuite il développe un dogme qui est basé sur l'importance des actes, qui contredit tout à fait le salut par la foi. Donc dans Jacques chapitre 2 versets 14 à 26, il dit « À quoi sert-il, mes frères, que quelqu'un dit j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les actes est morte. » Donc cela contredit le dogme de Jésus mort sur la croix pour les péchés du monde. Donc c'est en opposition totale. Ensuite il dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. » Donc c'est un discours pur monothéiste. Donc ensuite l'autre apôtre majeur est Pierre, qui fut encensé par Jésus et qui a dit
Pierre comme la première pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Donc Pierre déjà était un juif qui appliquait la loi juive. Il suivait la loi juive. Et il voulait même l'imposer aux païens pour rentrer dans la communauté. Donc ainsi dans chapitre 3, verset 1 des Actes des Apôtres, pour voir que Pierre appliquait la loi juive, il est dit « Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. » Ensuite, pour sa vision de Jésus comme un prophète et messie d'Israël. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22, il dit « Moïse a déclaré « Le Seigneur Dieu suscite au milieu de vos frères un prophète comme moi. » Donc Moïse qui parle. Donc il désigne Jésus comme un prophète. Plusieurs fois, il va désigner Jésus par le terme serviteur. Dans Acte 3, verset 15, il dit « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Et dans Acte 3, verset 26, Acte 2, verset 27, Acte 4, verset 30, il désigne Jésus comme un serviteur de Dieu. Et dans Jean 6, verset 69, il dit « Tu es le Christ, le Saint de Dieu ». Après, dans d'autres passages, il désigne comme fils de Dieu, mais comme on l'a vu au début de la vidéo, dans le sens de proche de Dieu, d'élu de Dieu. Ce nom de fils de Dieu qui pouvait être appliqué tantôt à Israël, tantôt aux anges, ou tantôt à des gens proches de Dieu. Enfin, il dit dans Acte 2, verset 22, « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. » Donc il a dit cet homme. Du vivant de Jésus et après sa mort, des années après, juste avant l'épisode de Corneille, la prêche ressemble à cela. Donc comme ce triangle, la base large est pour les tribus d'Israël, donc qui est la mission de Jésus. Et l'infime pointe est pour les païens, donc c'est quasi impossible. C'est comme un spermatozoïde qui, 1 sur des milliards, par sa force et son courage, va pouvoir y arriver. Ou c'est un petit peu comme Koh-Lanta, le parcours du combattant, comme on le voit un peu de nos jours, les enquêtes de plusieurs années par des rabbins pour rentrer dans le judaïsme. C'est un peu le billet du loto. Ainsi du vivant de Jésus, l'épisode de la Cananéenne dans l'évangile de Marc chapitre 7 versets 24 à 30 et dans l'évangile de Matthieu chapitre 15 versets 21 à 28. Donc cet épisode est significatif. La Cananéenne se met plus bas que terre comme dans Koh-Lanta et la réponse de Jésus est tranchante. Pourquoi donner le pain des enfants aux petits chiens? Donc c'est la pointe du triangle. Et pareil pour l'épisode du centenier. Le païen doit être le top du top pour rentrer. Jésus dit du centenier, je n'ai pas vu une telle foi dans tout Israël. Donc le païen doit s'écorcher dans la jungle pour que Jésus puisse poser les yeux sur lui. D'autre part, le verset Marc 15-16, où Jésus parle de prêcher à tous les humains, et selon l'école biblique archéologique française de Jérusalem, établissement français d'enseignement supérieur dirigé par l'ordre catholique des Dominicains, ce verset est pour eux inventé et introduit par une personne inconnue. Louis Ségon, ces passages de Marc du vers 9 à 20 ne sont pas dans tous les manuscrits et certains manuscrits ont une fin différente. Et de toute façon, ce verset contredit les actes de Jésus de son vivant et les actes des apôtres juste après la mort de Jésus et pendant des années, avant l'épisode de Corneille. En effet, on voit que l'attitude des apôtres pendant des années montre que Jésus leur a dit de prêcher aux 12 tribus et seulement aux 12. Donc déjà, Jacques, dans son épître, s'adresse aux 12 tribus. Ensuite, l'épisode des langues de feu, le miracle, sont des langues de la diaspora des 12 tribus.
Et Pierre s'adresse lors de cet événement à eux, disant « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » Après l'épisode de Corneille, on peut poser une question pour montrer cela. Donc la question est, quelle fut la réaction des apôtres judéo-chrétiens lorsqu'ils apprirent l'épisode de Corneille, l'épisode de Pierre avec Corneille? Il y a deux choix. La première est qu'ils eurent une réaction normale et banale, puisque Jésus leur avait déjà dit d'aller aux païens. Réponse 1. La réponse 2 est qu'ils lui firent des reproches et qu'ils furent en colère contre lui. Donc la réponse est, bien sûr, qu'ils furent en colère contre lui, ils lui firent des reproches, comme dans les Actes des Apôtres. Donc cette réaction est tout à fait normale et montre que Jésus leur a donné l'ordre d'aller aux 12 nations et pas aux païens. Donc Dieu a bien envoyé Jésus pour les 12 tribus d'Israël, mais comme au temps de Moïse, il ouvre aussi parfois aux non-juifs par une petite porte que l'on nomme les prosélytes. Ce sont des non-juifs qui montrent un intérêt pour le judaïsme et pour Dieu et une grande motivation. Donc du temps de Moïse, cela existait. Mais est-ce que cela signifie que Moïse est envoyé à l'humanité entière? Non. Donc enfin, la finalité et l'accomplissement de l'acceptation des païens dans l'église de Jérusalem et le concile de Jérusalem pour fixer des règles. Mais le concile de Jérusalem ressemble-t-il à l'entrée des convertis comme dans le christianisme moderne? Non, car il y a des règles. Jacques a émis 3 conditions. Manger cachère, interdit de manger la viande non saignée. L'interdit des sacrifices aux idoles et l'interdit de l'immoralité sexuelle, donc de l'acte sexuel en dehors du mariage. Donc oui, cela ressemble plus à la famille Ingaz qu'à un chrétien moderne. Car de nos jours, quel chrétien mange cachère, ne mange pas de porc et ne suit pas la fornication, c'est-à-dire l'acte sexuel en dehors du mariage? Pratiquement aucun. La destruction du temple de Jérusalem par les Romains, la mort de Jacques et de Paul seront des tremblements de terre et des événements majeurs qui vont marquer le passage de la première à la seconde génération. C'est aussi le début de la guerre dogmatique entre le dogme unitariste monothéiste, voyant Jésus comme un prophète et qui vient plus du monde judéo-chrétien des apôtres, et du dogme trinitérien, voyant Jésus comme une incarnation divine, venant plus du monde helléniste et des diacres et de Paul. Les premiers unitaristes sont Jésus qui a transmis aux apôtres, puis on les appellera ébionites, puis on les appellera arianistes, du prêtre arien. C'est lui qui a structuré l'enseignement et le dogme en une sorte d'école. Il faisait même son enseignement à base de vers de poésie qui étaient facilement retenables par toutes les franges de la société. Il a vécu aux environs du IVe siècle après Jésus et fut un des symboles du mouvement unitariste. De l'autre côté, le dogme trinitérien a commencé à émerger avec l'apparition du mot Trinité vers les alentours de 150 à 180 par Théophile d'Antioche et surtout ensuite par Tertullien de Carthage. Donc tout cela, le mot Trinité, près de 1 siècle et demi après Jésus-Christ. Ensuite, la conversion de l'empereur Constantin Ier sera aussi un tremblement de terre. Il va faire du dogme trinitaire un dogme d'État et va paganiser le christianisme, qui gagne Rome et prend de la culture romaine. C'est à partir de lui que naissent les statues de Jésus, qui étaient considérées jusque-là comme de l'idolâtrie. Et à partir de lui, le christianisme se centre à Rome. D'autres symboles de cette guerre sont Eusébée de Césarie pour l'unitarisme et Alexandre d'Alexandrie et Athanas d'Alexandrie pour la Trinité.
Donc on remarque que les livres commencent à être choisis par un jeu de pouvoir, ainsi les 4 évangiles semblent être favorisés, et d'autres comme l'épître de Jacques sont mis de côté car ils appuient sur l'importance des actes. Les livres choisis sont choisis selon le dogme dominant d'une zone ou d'une époque. Ainsi que l'on se situe au 2e, 3e ou 4e siècle, les hérésies ne sont pas les mêmes. Les livres rejetés varient, ce sont des règlements de compte. Chacun tord la barre de fer selon sa vérité. Ainsi, un tel est excommunié à Rome peut être relevé à Antioche. Par exemple, Marcion, qui porte à Rome vers 140-150 après Jésus-Christ, ses 10 lettres de Paul en repart excommunié. Mais le comble du sort, il est retenu comme base pour l'église syriaque. Et il y fonde son église et son corpus. Selon qu'elle vient d'Orient ou d'Occident, les listes de livres ne sont pas les mêmes. Les églises orientales fonctionnent longtemps avec 22 livres et les églises occidentales avec 27 livres. Et cette guerre dogmatique a aussi lieu dans la falsification des évangiles entre copistes. Par exemple, dans Jean 1, 34, le verset qui dit « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu ». La version Papyrus P106 ne comporte pas le mot Fils de Dieu, mais serviteur de Dieu. Pareil pour le Papyrus P5 Codex Sinaiticus, dit élu de Dieu et non pas fils de Dieu. Et dans le commencement de Marc au chapitre 1 verset 1 qui dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ fils de Dieu, le Codex Sinaiticus ne contient pas le terme fils de Dieu. Enfin, un des événements les plus importants du christianisme trinitérien est le célèbre concile de Nicée, ou le premier concile de Nicée, qui couronne le dogme trinitérien. Ossius de Cordoue, qui est le conseiller spirituel de l'empereur Constantin Ier, prend parti pour le trinitarisme et élit Eustate d'Antioche et excommunie Eusébée de Césarée. Constantin acquiesce non pas par adhésion dogmatique, mais pour conserver l'unité de son empire. Le comble du sort, c'est qu'il mourra unitariste, monothéiste, convaincu par Eusébée. Tout cela est officiellement enregistré par écrit sous la forme du symbole de Nicée, qui est la confession de foi du concile de Nicée, où on adopte l'incarnation de Dieu en Jésus, qui est officiellement adopté. Le boa trinitérien a gagné la bataille et a avalé sa proie et la digère. L'arianisme ne disparaîtra que sous Clovis en 500 après Jésus-Christ. Et ainsi, de siècle en siècle, on va oublier cette bataille et la faire disparaître, tel que de nos jours, on croit que le monothéisme sans Trinité n'a jamais existé dans le christianisme. En conclusion, il est clair que Jésus fut décrit dans les évangiles comme un prophète, homme, et non pas comme un Dieu incarné. Le malentendu vient tout d'abord du terme fils de Dieu, qui signifie, comme on l'a dit dans le langage des enfants d'Israël, proche de Dieu. Ensuite, Jésus fut un prophète revivificateur. C'est un terme que je développe dans ma vidéo Le point commun des religions, que je vous mets en lien. En résumé, les prophètes revivificateurs ont un langage plus subtil que les prophètes patriarches, qui sont là pour créer une civilisation. Donc le langage de Jésus était réservé à une élite spirituelle. C'est un langage plus subtil. C'est pour cela qu'autour de lui, il a surtout ses 12 disciples, et les autres ne comprennent pas les métaphores. Les termes de type, les mots que je prononce viennent du Père et non de moi, sont des termes d'un vocabulaire très connu dans le monde des voies spirituelles, de la gnose appartenant à d'autres religions. Dans toutes les voies spirituelles, il y a eu des sages qui ont dit cette phrase,
mais cela ne signifie pas que Dieu s'incarne en Jésus ou en Krishna ou en un autre, mais cela signifie qu'ils sont inspirés par Dieu. Tous les mots viennent de Dieu. Enfin, la dernière origine est que ce dogme de la Trinité fut développé par la frange helléniste. Et ce n'est pas un hasard, puisque la Grèce a un mode de pensée très fantasmagorique, faisant même avoir des aventures entre eux à des dieux. Que Dieu nous préserve. Ces dieux ayant des histoires passionnelles dignes de Dallas. Pour le deuxième axe de réflexion, la mission de base de Jésus fut de son vivant de guider les 12 tribus d'Israël. Puis Dieu a étendu sa miséricorde aux païens, mais avec des conditions et des règles. Cependant, la guerre des conciles ayant fait triompher le trinitarisme, ayant tué le monothéisme pur, l'expansion du christianisme n'a mené qu'à une adoration incomplète de Dieu. Mais Dieu, pour pallier à cela, a décidé depuis la prééternité d'envoyer vers 622 après Jésus-Christ le dernier prophète de l'humanité. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا